بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 24 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Calculez E, sachant que E est égal à sinus pi sur 14, plus sinus 3 pi sur 14, plus sinus 5 pi sur 14, plus cosinus 4 pi sur 7, plus cosinus 5 pi sur 7, plus cosinus 6 pi sur 7. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez, bien sûr, calculer cette expression E. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. On va maintenant chercher s'il y a des liens entre ces valeurs que vous avez ici, comme par exemple pi sur 14, 3 pi sur 14, 5 pi sur 14, et 4 pi sur 7, 5 pi sur 7, et finalement 6 pi sur 7. Vous savez bien que 4 pi sur 7, donc je vais d'abord écrire calculons E, on a 4 pi sur 7, c'est aussi 8 pi sur 14, qui est égal à 7 pi, 8 pi c'est 7 pi plus pi, le tout sur 14, qui est égal à 7 pi sur 14, et je peux réduire par 7, ça donne pi sur 2, plus pi sur 14. Donc, le cosinus de 4 pi sur 7 est égal au cosinus de pi sur 2 plus pi sur 14. Et je vais utiliser une propriété qu'on connaît déjà. Le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à quoi? Donc, pour trouver le résultat, je trace mon cercle trigonométrique. Je pose ici x, ici pi sur 2 plus x. Pi sur 2 plus x. Ça, c'est 2. Le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est ce nombre-là, qui est égal à moins sinus x. Donc, c'est moins sinus pi sur 14. Voilà. Et je continue. Passons à 5 pi sur 7. On a, ça c'est donc, on a 5 pi sur 7, c'est aussi 10 pi sur 14. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Et 10 pi, c'est 7 pi plus 3 pi. Donc c'est 7 pi plus 3 pi, le tout sur 14. 7 pi sur 14, c'est pi sur 2, plus 3 pi sur 14. Donc, le cosinus de 5 pi sur 7, donc, le cosinus de 5 pi sur 7 est égal, ça c'est pi, est égal cosinus de pi sur 2 plus 3 pi sur 14.
Et on a vu que le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Donc ceci, c'est moins sinus de 3pi sur 14. Moins sinus de 3pi sur 14. Il nous reste maintenant le cosinus de 6pi sur 7. Donc je commence par 6pi sur 7 et je vais faire le même truc que précédemment. 6pi sur 7, c'est aussi 12pi sur 14. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. 12pi, c'est 7pi plus 5pi. C'est 7pi plus 5pi. Le tout sur 14. Donc ça donne 7pi sur 14, c'est pi sur 2, plus 5pi sur 14. Voilà. Ça, c'est plus. Donc, cosinus, oui, cosinus de 6pi sur 7, cosinus de 6pi sur 7, c'est le cosinus de pi sur 2 plus 5pi sur 14. Et vous savez bien que c'est moins sinus 5pi sur 14, moins sinus 5pi sur 14. Voilà. Et maintenant, je remplace chaque valeur dans mon expression mathématique E par, bien sûr, son expression réduite. Donc je vais d'abord réduire cette partie et je continue. D'où E est égal, je laisse sinus pi sur 14, puis je laisse aussi sinus de 3pi sur 14 plus sinus 5pi sur 14 et je remplace cosinus de 4pi sur 7, cosinus de 4pi sur 7, elle est là, par moins sinus pi sur 14. Donc je vais écrire moins sinus de pi sur 14. Cosinus de 5pi sur 7, cosinus de 5pi sur 7, elle est là, c'est moins sinus 3pi sur 14. C'est moins sinus 3pi sur 14. J'ai des difficultés à écrire sur ma tablette électronique. Voilà, c'est fait maintenant. Plus cosinus de 6pi sur 7. Le cosinus de 6pi sur 7, c'est moins sinus 5pi sur 14. Moins sinus 5pi sur 14. Maintenant, une série de réductions ou bien de simplification. On peut simplifier par ces deux nombres, puis par ces deux nombres et par ces deux nombres. Donc finalement, E est égal à 0. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.